Père de grâce, Dieu d'amour et de bonté, quelle grâce de t'avoir comme Père, de naître dans ta famille par le Saint-Esprit, à cause de l'œuvre achevée de Christ. Nous sommes dans cette paix, dans cette joie. Nous te disons merci pour ta présence en nous, avec nous et au milieu de nous. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te soient donnés, Père, au nom de Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Maintenant, je vais parler ce matin de la prière stratégique. Écoute bien, tu n'as pas entendu ce terme-là. Tu as entendu prière fervente, prière d'importunité, prière persévérante, la prière de foi, la prière en langue. Tu as entendu beaucoup d'expressions. Mais d'où vient cette expression, la prière stratégique? Qu'est-ce qu'une stratégie? Qu'est-ce qu'une tactique? Il y a une différence entre stratégie et tactique. La tactique, c'est sur le terrain. Ceux qui ont été envoyés pour conquérir un terrain, alors, c'est sur le terrain qu'ils vont prendre la grande stratégie que l'état-major leur a donnée pour conquérir le terrain. C'est sur le terrain que le chef de mission va adapter les grandes lignes de la stratégie pour conquérir le terrain. Parce que sur le terrain, l'état-major qui est loin ne sait pas qu'il y a une rivière ici, il y a une petite colline là. C'est le chef de mission qui sait, avec les éléments stratégiques qu'il a, comment contourner et accomplir la mission pour entrer dans le succès. Et quand la prière, vous l'avez faite, la prière de foi, ça n'a pas l'air de marcher. La prière de combat, ça n'a pas l'air de marcher. Je vais tout juste ajouter quelque chose ce matin, simplement pour que tu comprennes. Et que chaque fois que tu vas faire cette prière stratégique-là, ce n'est pas une prière à réciter. Quand je parle de prière, quand Jésus a dit voici comment il faut prier, il n'a pas dit voici ce que vous priez. Il n'a pas dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, il dit comment. Et dans le Notre Père, il y a au moins 5 éléments qui sont très vitaux pour permettre à quelqu'un d'avoir accès et d'avoir la gloire, la puissance et le règne de Dieu. La dernière phrase. Donc la prière est stratégique puisque nous sommes dans la vie de l'esprit. Dans la vie de l'esprit, le Saint-Esprit, il parle de la parole, il parle de la prière, il peut parler du jeûne, comment marcher, la direction divine, les dons spirituels. La vie de l'esprit, c'est la vie que le chrétien doit mener sur la terre. Ce n'est pas une spécificité, ce n'est pas une exception. En tant que terrestre, nous vivons la vie terrestre. La vie terrestre, pour vivre, il faut manger. Pour vivre, il faut respirer. Pour se multiplier, il faut se marier. Donc, ça, c'est la vie terrestre. La vie de l'esprit comporte tous ces éléments-là, mais dans le spirituel. Ce n'est pas une exception. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un, un mystère bizarre que quelqu'un a découvert. Non. Dans le royaume des cieux, on vit la vie du royaume des cieux. Et la vie du royaume des cieux est dirigée, menée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit la vie de l'esprit. Ce n'est pas autre chose. Alors, nous en avons parlé ces quelques jours-là. Notre étude de cas ce matin va être sur un livre de la Bible qu'on appelle le premier livre de Samuel. Et nous allons lire pour cela le premier chapitre et les 2 premiers versets d'abord. Les 2 premiers versets d'abord. 1 Samuel 1, versets 1 et 2. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joam,
fils d'Éliou, fils de Tour, fils de Souf et Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Point. Donc là, on a projeté le gros plan, et dans ce gros plan, quand tu veux faire une étude biblique, une étude de la parole de Dieu, tu dois savoir quelle est la pensée générale de l'étude. Et de la pensée générale de l'étude, tu vas aller maintenant pour voir les éléments clés. Est-ce que ce sont les verbes? Est-ce que ce sont les compléments? Ou ce sont les noms? Ou les adjectifs? Tu vas regarder. Ici, qu'est-ce qui va nous attirer? De quoi on parle ici? J'ai ouvert ma Bible. Je suis en train de chercher la pensée de Dieu parce que j'ai un problème. Je veux prier. J'ai fait toutes sortes de prières. Ça n'a pas l'air de marcher. Et je suis un peu découragé. Et un matin, j'ouvre la Bible. Et je tombe sur le livre de Samuel. Et ce livre de Samuel-là, on me parle d'un homme, Elkana, qui avait 2 femmes. On dit le nom des 2 femmes. Une qui s'appelle Anne, l'autre s'appelle Pénina. Et on me situe que Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Alors, est-ce que ça ressemble à mon cas? Je dis, mais le Saint-Esprit attire mon attention. Il dit, est-ce que tu comprends que ce tableau-là, et la femme qui n'a pas d'enfant là, elle s'appelle Anne. Comme je ne comprends pas, il dit, mais Anne c'est quoi? Je fais une recherche, je m'avais trouvé que cette femme-là, Anne, ça veut dire grâce. Tout de suite, il y a un déclic à moi. Elle s'appelle Anne. Elle n'a pas d'enfant. La grâce n'a pas d'enfant. Ça c'est quelle grâce? La grâce, elle est surabondante. La grâce est suffisante. C'est par la grâce que Dieu opère. Voici quelqu'un même qui a un nom qui s'appelle grâce. Et cette grâce-là est stérile. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la situation? Et le Saint-Esprit me dit, mais oui, elle s'appelle grâce. Elle est stérile. Toi, tu es dans la grâce et ta vie est stérile. Vous ressemblez, non? Dis oui. Je prends mon bic et je commence à écrire. Seigneur, tu es en train de me parler. Tu es en train de m'enseigner quelque chose. Elle s'appelle grâce. Elle est stérile. Toi, tu es enfant de la grâce. Tu es stérile dans ta vie. Il n'y a pas de réponse à tes prières. Et pourtant, tu vis dans la grâce. Va regarder la grâce. Je regarde la grâce avec Paul dans 2 Corinthiens 12. Et Dieu dit à Paul, ma grâce est suffisante. Et là où il y a ma grâce, la faiblesse n'est pas un problème. Même la pauvreté n'est pas un problème. Je reviens et dis, là où il y a le péché, quand la grâce vient, la grâce balaye le péché là et la grâce surabonde. Donc je sors de mon péché, je rentre dans la victoire. Il dit, mais toi, tu es un enfant de la grâce. Et cette femme-là s'appelle grâce. Elle n'a pas d'enfant. Donc vous ressemblez. Donc étudie, assois-toi bien et laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi t'enseigner. Grâce. Et je lis et je m'arrête. C'est comme ça que je fais. Je lis, je m'arrête. Je réfléchis. Oh Dieu, et donne-moi tes pensées. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il me dit, regarde, continue à regarder. Je continue à regarder. Et qu'est-ce que je découvre? J'ai lu un peu en bas et je trouve maintenant pourquoi cette femme grâce-là, elle a des problèmes. Son mari Elkana, que je regarde, son mari là, c'est un homme religieux qui a l'habitude d'aller faire des pèlerinages là où Moïse avait à la fin amené l'arche de l'Éternel, donc à Silo, ou bien Siloé, c'est la même chose. Et son mari est religieux. Il aime les pèlerinages, mais il n'a pas de force spirituelle pour aider sa femme à aller de l'avant.
Et ce qu'il aime, il est écrit qu'il aime sa femme. Il aime sa femme, c'est vrai. Et il est écrit aussi qu'il aimait donner des gros gibiers quand il distribue, quand ils vont au pèlerinage. Il donne une double part, une double portion à Anne. Et cette manière de faire a commencé à voiler Anne, Madame Anne, Maman Anne, disons Madame Anne. Son mari m'aime, le mari m'aime beaucoup. Et c'est à moi il donne la double portion et tout. Donc elle a oublié que la grâce était suffisante par elle-même. Et que son mari là, c'est lui qui amenait au contraire qu'elle ne se prenne pas en charge. Personne ne peut prendre la grâce en charge. La grâce se suffit à elle-même. Deuxième élément de cette femme, sa coépouse Elkana. Cette femme-là, on peut l'appeler, elle passait son temps à piquer Anne. Elle lui dit des paroles. Quand Anne envoie ses enfants, elle pique Anne. Elle dit, mais il faut avoir tes enfants pour les envoyer. Elkana là, c'était Madame Épine, Madame Piment Rouge. Cette bonne dame appelée Anne est entre deux personnages. Son mari, épicurien, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Sa coépouse, elle pique. C'est le piment rouge. C'est l'épine, et Pénina. Et ça a créé une frustration dans Anne. Et cette grâce-là était une grâce qui n'opérait pas. Parce que d'un côté, il y a les épreuves, de l'autre côté, il y a les plaisirs. On lui offrait et elle était là et elle accompagnait son mari et sa coépouse et leurs enfants à Silo où il y a la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus frustrant d'aller dans la présence de Dieu et en sortir toujours stérile. D'aller dans la présence de Dieu et d'en sortir stérile. Parce qu'elle n'avait pas faim. Je vous ai dit, son mari faisait tout pour qu'elle oublie sa stérilité. Dans un premier temps, ça peut marcher, mais ça ne marchera pas toujours. Tous les plaisirs que vous voulez mettre en vous pour éteindre la soif que vous avez de Dieu, la faim que vous avez de Dieu, un jour, ça sera fade. Ça ne va plus vous satisfaire. Dieu l'a regardé et Dieu l'a laissé tranquillement comme ça. Puisqu'il se contentait des paroles mielleuses de son mari et ensuite elle pleurait à cause des paroles insultantes de sa coépouse, maintenant sa vie était comme ça. Joie quand elle est avec le mari, pleure quand elle est avec sa coépouse, joie quand elle est avec son mari. Une vie comme ça ne peut pas prospérer spirituellement. Une vie comme ça ne peut pas aller de l'avant. Quand tu es dans tel endroit, tu es content. Quand tu es à l'église, tu viens, on chante, tu es content. Quand tu sors, tu vas dans ta famille ou dans le bureau, tu pleures. Ou tu vas à l'université, tu pleures. Ou tu vas dans ta famille, tu pleures. Comment alors la grâce peut se manifester? Je suis dans ma chambre, je suis en train d'étudier. Dieu est en train de me parler. Il est en train de me parler. Et je viens à moi-même, je dis, mais Seigneur, oh, je comprends. Je comprends pourquoi je suis en difficulté. Et parfois, je me contente de dire, quand les gens disent, non, ça va aller, mon frère, non, ta situation là, ça va aller. Les gens veulent me contenter avec des paroles qui ne sont pas vraies. Et de l'autre côté, il y a des persécuteurs qui sont de l'autre côté. Et mes oreilles sont sur les deux. Or, les deux là se contredisent. Quand il y a une contradiction, quelque part, on ne peut pas progresser.
On ne peut pas avoir une corde à son cou, on vous tire devant, et une corde à vos pieds, que quelqu'un est derrière, vous ne pouvez pas progresser. Voici le problème. La vie de l'esprit, parfois pour y entrer là-dedans, on passe par un certain nombre de choses. Bien qu'on ait notre identité, notre identité c'est quoi? On a une nouvelle identité, la nouvelle création, la grâce de Dieu est sur nous. Mais nous ne perçons pas. Pourquoi? Parce que l'environnement spirituel, l'environnement naturel qui est autour de nous semble nous créer des problèmes. On est abattu, on est oppressé, on est sous oppression de ce que nous vivons. C'est ainsi que cette dame-là a vécu pendant ces années. Mais on ne sait pas combien d'années. La Bible n'en parle pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, elle a vécu pendant des années, donc ces tourmentes-là et tout. Mais elle va commencer à réaliser, à un moment donné, il y aura un déclic dans la vie de l'esprit. Vous avez beau tourner à un moment donné, vous avez beau tout faire, comme cet homme dont je vous donne le témoignage, un homme que Dieu appelait, un homme que Dieu a montré qu'il faut qu'il progresse. Parce que là, il est arrivé à un état, à une dimension où il est dans l'insatisfaction totale. Mais il avait peur de faire un pas avec Dieu dans la vie de l'esprit. Bon, quand Dieu lui parlait, il était là, il essaie de voiler tout cela, avec des exploits. C'était un grand sportif. Il a commencé à avoir des coupes. Il a commencé à voir tout ça. Les gens l'acclament. Dans les stades, les gens s'élèvent et l'ovationnent. Mais quand il vient tout seul, Dieu est là. Dieu lui dit, vas-tu avancer avec moi? Il savait que s'il avançait, il y a plusieurs choses autour de lui qu'il fallait abandonner et aller dans le repos de Dieu. Et parfois, ce sont ces situations-là qui nous créent des problèmes. Ces situations-là qui nous empêchent de progresser. Il a tout fait. Un jour, il est sorti, allé même dans la forêt. Il a amené des gens, il a fait des exploits, de grands exploits. Il est revenu à la maison. Et le Saint-Esprit a dit, cette fois-ci, ça en est assez. Il est allé se mettre à genoux. Il a dit, ô Seigneur, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Je suis dans l'impasse. Je suis prêt à faire ce que tu veux de moi. Je lâche tout. Et là, simplement, tant de mois de lutte inutile. Et là, le Seigneur l'a saisi. La visitation divine est venue sur cet homme. Il a été visité profondément par le Saint-Esprit. Et sa vie a été transformée. Et la paix qu'il a reçue, la joie qu'il a reçue. Il dit, mais c'est pas possible, j'ai perdu du temps inutilement. Et cet homme-là a eu un repos. Il est entré dans la vie de l'esprit. Mais il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'empêchait? Mais Dieu lui dit, ce sont tes pensées. Tu as entendu des paroles que les gens ont dit, la vie de l'esprit, c'est attention, attention. Et à cause de ça, tu as été impressionné, tu as été imbibé par des paroles négatives. Et ça t'a empêché d'entrer dans le repos de Dieu. Alors que tu étais fatigué, languissant, abattu. Combien de fois je t'ai appelé pour venir à moi, pour que tu boives et que des fleuves d'eau vives coulent de ton sein. Mais regarde maintenant, tu as perdu du temps inutilement. Heureusement que je suis un Dieu de compassion, un Dieu de grâce.
Je t'ai poursuivi pour te ramener. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Anne, tu t'appelles Grâce. Tu continues à pleurer. Tu continues à entrer dans l'amertume. Toi, tu es un enfant de grâce. Ton identité, c'est la grâce. Mais maintenant, qu'est-ce qui empêche Anne de fonctionner? Ce qui empêche la grâce de fonctionner, on le trouve dans Éphésiens 2:8, où il est écrit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ah, je suis en train d'étudier, il dit, mais qu'est-ce qui manque à grâce? Anne, là, c'est grâce. Elle va au lieu de pèlerinage, là où il y a la présence de Dieu. Elle ne pose pas un acte de foi pour entrer dans la présence de Dieu. Elle est dans l'environnement de la présence de Dieu. Elle ne part pas rencontrer Dieu. Elle ne part pas soumettre son problème à Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a dit quelque part, vous allez voir, quelqu'un lui a dit quelque part, le verset 5, mais son mari donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ah! Quelqu'un lui a donné une parole. Et c'est pourquoi les enfants de la grâce qui sont là ont des problèmes. Ils sont allés voir soit un prophète qui a dit, tu es une malédiction générationnelle. Et ton problème a commencé. Ah, j'ai vu, tu es maudit, tes parents ont été maudits, et c'est à cause de ça. Voici Anne. Dieu peut rendre quelqu'un stérile, alors que le même Dieu, il a parlé au commencement, quand il a créé Adam et Ève. Il a proclamé sur eux, soyez féconds. Ève est la mère de la fécondité. Adam est le père de la fécondité. Mais il n'a pas dit exception Ève et exception Anne. Et quand les deux sont tombés, la fécondité ne s'est pas arrêtée. Si on te dit malédiction générationnelle sur toi, que ça vient de ton grand-père, ça ne vient pas de ton grand-père. La malédiction générationnelle vient d'Adam et Ève. Les premiers qui nous ont amenés sur la malédiction, c'est Adam et Ève. Mais eux, malgré cette malédiction qu'ils ont apportée là, Ève a eu un enfant, 2 enfants, oui ou non? Alors, Anne, toi tu viens après Ève, elle a eu enfant. Tu viens après maman Sarah, une vieille qui a eu enfant. Tu viens après maman Rebecca, qui a eu des jumeaux. Et toi, tu ne changes pas ta mentalité. Tu continues à croire les mensonges des gens qui t'ont empoisonné, des faux prophètes, des gens qui t'ont dit, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et tu ne retournes pas à la parole pour vérifier ce que Dieu dit. Il y a tellement de gens ici qui ont des problèmes comme cela. Non, ce matin, écoutez simplement. Écoute. Tu vois, Anne, qui est stérile. Quelle contradiction. Anne, qui est stérile. Et le diable se précipite pour dire que ça vient de Dieu. Alors, si ça vient de Dieu, c'est fini pour toi. Qui peut combattre Dieu? Tout de suite, là, tu baisses les bras. Combien de femmes ou d'hommes sont venus me voir? Ah, je suis allé voir tel pasteur là. Il a dit que j'ai telle malédiction. Il a dit tant. Il dit, mais il t'a donné la solution? Non. Mais pourquoi vous écoutez des gens qui vous condamnent, qui vous attachent posés et qui ne vous donnent pas de solution? Qui vous dit, j'ai vu des démons. Si tu as vu des démons, il faut les chasser.
Tu es parti, écoutez, tu es dans une ville là, il y a 2 femmes qui sont allées au marché. Quand j'ai commencé à évangéliser, dans une ville où j'ai commencé à évangéliser, j'étais dans une usine de textile. Et elles sont allées au marché pour faire acheter des condiments. Et puis il y a une qui a dit à sa copine là, elle va passer chez un marabout là, parce que le marabout a dit des choses qui se sont accomplies, elle va aller. Et l'autre aussi, qui est une croyante, a dit, bon, je t'accompagne. Quand ils sont allés, le marabout a dit des bonnes choses sur la première qui est venue. Et la seconde là avait son enfant dans sa main, un bébé. Et le marabout a dit que j'ai vu que ton bébé là va mourir. Tu es parti au marché faire tes condiments. Tu ne pars pas à la maison. Tu as pris tes 2 pieds là, parta. Allez, au lieu de marcher la marche de la foi, tu es parti voir un marabout. Voilà, le marabout te dit maintenant que ton enfant va mourir. Les pleurs ont commencé. Il y a des problèmes comme ça. Les pleurs ont commencé. Elle va chez elle. Elle ne regarde que son enfant. Elle voit la mort maintenant. Et vous savez ce qui s'est passé? La folie a commencé. Alors, son beau-frère était en contact avec moi. Il est venu me voir, il est venu voir sa belle-sœur là, qui est devenue folle. Je suis allé avec quelqu'un et j'ai écouté. Et son mari avait déjà fait le tour de tous les féticheurs et marabouts. On leur a donné toutes sortes de fétiches pour que la femme soit libérée. Plus ils avaient ça, plus elle devenait plus folle. Est-ce que Satan chasse Satan? Quand on est arrivé, bon, on dit on va prier. Il dit bon, on va aller et puis revenir. Demain, on va venir. Demain, on est venu, j'ai dit au monsieur, ici, là, tu vas sortir tout ce que on t'a donné pour te protéger. Il a sorti tout. Mais le Saint-Esprit m'a dit non, le fétiche le plus important là, il ne l'a pas sorti. Je lui ai dit, tu veux que ta femme soit libérée? Il dit oui. Donc, va prendre le fétiche qui est là. On dit, pasteur, on a dit que si on sort ça, d'abord, on ne peut pas brûler, ça ne se brûle pas. Et ensuite, si tu ne fais pas attention, tu seras fou. C'est comme ça que les gens font. Ils te mettent. Regardez maintenant, c'est le mari qui va devenir fou. Allez au marché pour acheter des condiments et vous avez de la folie dans votre maison. Vous comprenez? J'ai dit, si ça ne vient pas, nous on s'en va. Et on laisse ta femme en tes mains et tout. Il a dit, mais on a dit que ça ne se brûle pas. Il dit, un fétiche ne se brûle pas. Amen seulement. Amen. J'ai dit à quelqu'un, va m'acheter pétrole. Il est parti acheter pétrole. Il s'est tenu de côté là. Il avait peur. J'ai dit, regarde-moi. J'ai dit au nom de Jésus, pétrole, allez, allumette, feu. Devant nous et devant lui, ça a pris feu. Tout détruit. J'ai dit maintenant, comme vous disiez sous le contrôle de ça là, au nom de Jésus, femme, sois libérée. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Tu t'es mis sur quel jour? Tu t'es placé sur quel jour? Voilà le problème. Anne, un nom comme ça, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu pleures, tu pleures. Les pleurs ne vont pas résoudre le problème. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Tu n'as rien fait à Dieu, ma fille. Tu n'as rien fait à Dieu, mon fils. Tu n'as rien fait à Dieu. Et toi, tu peux faire quoi à Dieu même? Toi, tu ne peux rien me faire. Tu vas faire quoi à Dieu? Et pourquoi tu te prends trop important comme ça, là? Les gens me sont dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu es petit comme ça, là, tu fais quoi à Dieu? Les gens sont terribles, hein? Vous comprenez? Anne, son mari, des années, ils s'en vont.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on regarde le verset, après que le mari ait tout fait, un jour, ils sont venus au pèlerinage encore. Son mari, ce jour-là, a donné beaucoup plus de nourriture et tout. Anne a dit, trop c'est trop. Non, non, non. Elle a commencé à réaliser que le mari, là, c'est le mari qui lui crée des problèmes. Parce que le mari ne veut pas qu'elle aille prier, entrer dans sa destinée. Ils vont dans un lieu de pèlerinage, et c'est là-bas où il mange beaucoup. Ça peut aller. Un lieu de pèlerinage, c'est pour faire quoi? C'est pour prier. Mais lui, c'est en ce moment qu'il amène les gigots. Il donne double portion à sa femme. C'est-à-dire qu'il fait quoi? Il éteint la flamme spirituelle de sa femme. Parce qu'il est influencé par Pénina négativement. Le mari ne sait pas, puisqu'il aime beaucoup Anne. Et Pénina se sent outragée. Elle a des enfants, elle n'est pas aimée. Donc elle va influencer le mari là d'une telle manière. Mais un jour, la grâce va se réveiller. Que la grâce qui est sur toi se réveille au nom de Jésus-Christ. Et regardons maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Verset 9. Je suis en train d'étudier, hein? Je suis le cas de Anne, et c'est mon propre cas que je suis en train de regarder. Verset 9. Et là aussi, on va prendre la partie importante. La partie importante, c'est dans tout ça là, ce sont les trois mots. Anne se leva. Ne lis plus le reste, reste là. Anne se leva. Ça veut dire quoi? Que Anne était assise. Elle était assise où? Dans le fauteuil de la défaite. Elle était assise où? Dans le fauteuil des larmes. Elle était assise où? Dans le fauteuil de la stérilité. Elle était assise où? Dans le fauteuil. Elle s'est levée. Tu entends? Anne s'est levée. Quand Anne s'est levée, ça veut dire quoi? Elle va mettre fin à sa stérilité. Quand Anne, la grâce s'élève, la stérilité fait quoi? Prend fin. Tu écoutes moi? C'est à toi que je parle ce matin. Quand la grâce s'élève, la stérilité s'en va au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. Cette expression, quand vous lisez dans la Bible, quelqu'un s'est levé, c'est quelqu'un qui va se passer. Abraham était assis dans des pratiques de fétichisme. Josué 24, tu le lis là-bas, il adorait d'autres dieux au-delà de l'Euphrate avec son père, Térak. Dieu vient pour parler à Abraham. Dieu lui donne une destinée. Abraham regarde sa famille. Son père venait de mourir. Abraham est à Charan. Charan veut dire des petits fruits. C'est-à-dire qu'il y a des petits fruits dans ma vie quand même. Ma vie chrétienne là n'est pas aussi stérile que ça. Il y a des petits fruits, je me contente de ça. Dieu lui propose l'abondance par rapport à ce qu'il vit. Frère, c'est comme ça. Il lui propose l'abondance. Il dit Charan, c'est bien. Il y a des fruits à Charan. Il y a des premiers résultats à Charan. Mais moi, je te propose Canaan. Charan, Canaan. Là-bas, il y a l'abondance. La Bible dit, quand Dieu a fini de parler, Abraham se leva et il partit. Quand vous levez pour quitter là où vous êtes, il y a une grande destinée qui est devant vous. Toute la destinée de la terre, y compris toi et moi, est liée au fait qu'Abraham se leva. Laisse d'abord Jésus de côté. Si Abraham ne s'est pas levé, est-ce que Isaac allait être là? Il était stérile, non? Est-ce qu'il avait un enfant? Il était vieux. Son pied gauche était déjà au bord du tombeau, oui ou non? Un homme qui à la fin de sa vie, quand il s'est levé,
Quand tu te lèves, tu crées un avenir pour toi-même. Écoute-moi très bien. Hein? Un homme qui se préparait pour mourir, naturellement. Quand Dieu lui a parlé, quand il s'est levé, tout de suite là, un nouveau programme s'est dessiné pour lui. Abraham s'est levé. En Abraham, il y a Isaac. En Abraham, il y a Jacob. En Abraham, il y a David. En Abraham, il y a Moïse. En Abraham, il y a Marie. En Abraham, il y a Jésus. Et à Abraham, il y a toi. Quand il s'est levé, le monde entier s'est levé. Le monde entier dit, nous sommes dans des difficultés. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 8, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ça s'est passé au temps d'Abraham. Le monde attendait que quelqu'un se lève. Quand Abraham s'est levé, le monde a... On a eu quelqu'un qui s'est levé. Quelqu'un qui s'est levé pour Dieu. Tout le ciel était content. La terre était contente. Parce que quelqu'un s'est levé. Abraham, il s'est levé. Si tu ne te lèves pas, tu es un enfant de la grâce. Si tu ne te lèves pas de ta chaise de défaite, de ta chaise de murmure, de ta chaise d'incrédulité, rien ne se passera. Le fils prodigue qui avait quitté la maison de son père avec tous les biens de son père que son père lui a donnés. On ne demande pas l'héritage avant la mort de son père. On vit avec ce que son père a et dès qu'il pose un testament, tu prends ça. Donc tu dois faire de telle manière que ton père fasse un bon testament pour toi. Tu peux influencer ton papa à faire un bon testament. Et papa, il faut mettre... la maison à 3 étages, il faut mettre ici. Papa, j'ai vu que, on dit que tu as telle chose. Papa, il ne faut pas me laisser comme ça. Il faut mettre là-dedans. C'est comme ça qu'on fait. Tu comprends? Le fils prodigue, lui, il n'a pas fait ça. Lui, il a dit de donner. Il a donné. Il n'est pas dit tout gaspiller. Quand il a tout gaspillé, il était assis avec les porcs. Il était assis dans une porcherie. Or, il est prince. Un prince assis dans la porcherie. Une femme appelée Grâce assise dans la défaite. Un Abraham, le père des multitudes, assis sans enfant. Regardez, tant que tu ne te lèves pas, il n'y aura rien. Abraham s'est levé. Le fils prodigue, il va se lever. Il dit, je vais me lever. Parce que chez moi, chez mon père là, il y a tellement de choses. Quand il s'est levé, le père l'a rencontré. Et quand le père l'a rencontré, il y avait un trône. Il y avait le veau gras. Mon frère, lève-toi et entre dans la joie de ton père. Le trône t'attend. Le trône, ta destinée t'attend. Le veau gras de ta vie t'attend. La joie de la maison t'attend. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas à pleurer. Arrête, lève-toi. Anne va se lever. Et en se levant, elle venait de mettre fin à sa stérilité. Mais on va voir comment elle va mettre fin à sa stérilité. C'est ça qu'on va appeler la prière stratégique. Actuellement, on est en train de préparer comment elle va faire la prière. On n'est pas arrivé à la prière. Mais d'abord, il faut te lever. Tu comprends? Bartimée était assis au bord de la route pendant des années, avec son manteau d'aveugle. Il était assis, donc, dans le fauteuil de la cécité. Il était assis là-bas. Un jour, il a entendu une foule passer. Il demande c'est quoi? On dit c'est Jésus de Nazareth. Il dit, qui est en train de passer? On dit Jésus de Nazareth. Il s'est levé. Quand il s'est levé, il a crié le nom de Jésus. La foule a dit, calme-toi. Jésus ne répond pas aux gens comme ça, hein? Surtout des gens comme toi. Bartimée dit, je me suis levé, il va répondre. Tchogo, il va répondre.
Vous n'allez pas m'influencer. Jésus va répondre. Il a crié plus fort. Les gens ont dit voilà. Et monsieur l'aveugle. Il dit je ne suis pas monsieur l'aveugle. Ce n'est pas mon nom. Il m'appelle Bartimée. Il dit je me suis levé. Bartimée s'est levé. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il a crié, il a fait sa prière. Il a crié. Il a dit ici là, il ne faut pas aller dire notre Père des cieux. Il ne faut pas dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si tu dis ça, il va passer, il va aller. Un cri net. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand Bartimée a crié, Jésus s'est arrêté. Quand Jésus s'est arrêté, la cécité va s'arrêter. Quand Jésus s'arrête, ta tempête s'arrête. Quand Jésus s'arrête, ta défaite s'arrête. Quand Jésus s'arrête, ta austérité s'arrête. Quand Jésus s'arrête, ta pauvreté s'arrête. Quand Jésus s'arrête, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as perdu s'arrête. Et la gloire de Dieu vient sur toi ce matin au nom de Christ Jésus. Et la gloire de Dieu te visite ce matin au nom de Christ Jésus. Il s'est levé, il a parlé. Quand il a parlé, Jésus s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, il a jeté son manteau. Quand il a jeté son manteau, Jésus dit, que veux-tu? Il dit, je veux recouvrer la vue. Et il recouvra la vue. Ce matin, tout ce qui t'empêche est parti au nom de Christ Jésus. Tout manteau de défaite est jeté au nom de Christ Jésus. Un manteau de gloire vient sur toi. Une grâce particulière vient sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Devant tes ennemis, un ennemi puissant s'est levé contre les Juifs dans une nation où le roi les avait amenés esclaves. Et une des filles a été introduite dans le palais par la grâce de Dieu. Elle s'appelle Esther. C'est une étoile. Elle doit briller. Elle doit briller pour qui? Pour Dieu. Mais elle est partie. Elle a laissé qu'on la couvre. Au lieu de briller, on a mis un boisseau sur elle et on l'a couverte avec le titre de reine, reine principale et tout. Et elle était assise dans ça, dans ce confort-là. Et son peuple était en danger. Son oncle Mardochée dit, si tu ne te lèves pas, vous entendez le terme? Si tu ne te lèves pas, le secours viendra d'ailleurs. Et Esther dit, ah bon, on doit se lever, dit oui. Lève-toi et quitte ton trône de reine là. Dieu t'a destiné à une chose plus grande que reine. Reine là, c'est une stratégie de Dieu pour t'introduire là. C'est ça que Dieu a fait. Quand elle a crié à Dieu, on a dit, au moment où, vous voyez comment Satan fait les choses, un ennemi avait déjà tout préparé. Au moment où l'ennemi a tout préparé pour détruire les Juifs, Satan, c'est un organisateur fié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au roi de dire que pendant les 30 premiers jours, 30 prochains jours là, personne ne peut le voir, aucune femme ne peut le voir. Et quiconque vient pour voir le roi, si le roi ne tend pas sa canne, les gardes qui sont là, si le roi ne lève pas sa canne pour mettre devant toi, les gardes automatiquement te prennent et t'exécutent. Regarde comment Satan est méchant. C'est en ce moment que Esther a besoin de voir son mari. Mais on lui dit, Madame la reine, le roi maintenant là, on ne peut pas le voir. Il ne faut pas t'aventurer. Hein. Si tu t'aventures, tu pars. S'il ne tend pas la canne là, nous, on est obligé de t'exécuter. Esther dit, ce n'est pas un problème. Esther a prié, elle a crié à Dieu. Esther se leva. Tout le monde est silencieux. Tout le palais royal est silencieux. Toutes les femmes d'honneur, les filles d'honneur, toute sa compagnie regarde Esther avancer. Le ciel regarde Esther avancer. Le roi est assis sur son trône.
Les gardes sont là. Tout le monde tremble. Ils ont leur épée. Ah non, on ne va pas tuer cette merveilleuse femme-là. Cette étoile-là, on ne va pas la tuer quand même. Qu'est-ce que le roi va faire? Esther se leva et elle avança. Quand elle a avancé d'un seul coup, comme son nom Esther dit, la grâce de Dieu est venue brusquement et le roi a pris sa canne et a tendu. Tout le monde a dit ouf, Esther ne mourra pas. Si Esther ne mourra pas, quelqu'un doit mourir. Si Esther ne meurt pas, Aman doit mourir. Ton Aman va mourir au nom de Jésus. Quand tu vas te lever, tous les Aman vont périr au nom de Christ Jésus. Tous tes ennemis seront dans la défaite. Et le bois qu'ils ont préparé pour te pendre, ils seront pendus. Dieu a préparé une victoire pour toi et ton peuple. Tu sortiras de cette situation, toi et ta famille, au nom de Christ Jésus. Ce que tes adversaires ont préparé au service et partout, leur plan sera annulé au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, Dieu ouvre une nouvelle porte pour toi. Une nouvelle destinée pour toi. Un nouveau départ est pour toi. Une gloire nouvelle est pour toi. Le Saint-Esprit te saisit ce matin. Une visitation nouvelle est pour toi. Ne crains pas, enfant de Dieu. La paix de Dieu est sur toi maintenant. Marche dans cette grâce-là. Au nom de Christ Jésus. Amen. Assois-toi, mon frère. Anne se leva. Bartimée se leva. Le fils prodigue se leva. Esther se leva. Qui va se lever encore? Jabet. Il est né et sa maman, sans savoir, une ignorante, a maudit son enfant. Parce que dans la grossesse, elle a eu des problèmes. Il y a des mamans, quand elles ont une grossesse difficile, elles ne cherchent pas loin le nom de leur enfant. Elle a appelé son enfant la douleur. L'enfant est une bénédiction. Toi, tu l'appelles douleur. Chaque fois qu'elle dit quand on dit Jabet, ce n'est pas un nom, hein, c'est une identité. Quand on dit Jabet, ça veut dire on l'appelle douleur. Quand il dit oui, la douleur s'installe. Quand son père dit douleur, quand il dit oui, la douleur s'installe. Quand ses frères l'appellent douleur, la douleur s'installe. Quand la douleur s'est installée, il est parti au fond. Il est devenu le dernier de la maison. Mais dans le cœur de Jabet, il sait qu'il n'est pas né pour souffrir. L'ignorant de sa maman l'a mis dans la souffrance. La Bible dit, dans ce passage de Chronique, qu'un jour Jabet, il a réfléchi, il est descendant de Juda. Il a regardé la vie de Jacob. Il a regardé la vie de tous ceux qui l'ont précédé. Il a vu comment leur vie a changé. David s'est levé de son oncle, Jacob s'est levé de son oncle, Laban. C'est quand Jacob s'est levé qu'il est retourné à Bethel là que sa destinée a été accomplie. Jabet s'est levé. Il dit à Dieu, voici, je me lève. Je sors de toutes ces malédictions que ma mère a prononcées sur moi. Toutes ces douleurs-là, je vais mettre fin. Les gens ont dit, c'est pas possible. Il dit, bon, vous allez voir. Il s'est levé, il est allé dans la présence de Dieu. Il a plaidé avec Dieu. Il a parlé avec Dieu. Il n'a pas tourné. Il dit, Seigneur, si tu me bénis. Oui, des prières simples. Il n'a pas dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac, tu vois. Non. Il dit, si tu me bénis, si tu me tires de la douleur là, sache que je suis ton homme. Je t'appartiens. Et la Bible dit que Dieu l'a tiré de tout ça et il a repris la place, il est devenu le chef de ses frères. Il est devenu le plus considéré parmi ses frères. Et partout, les gens disent, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Parce qu'il s'est levé. Il a refusé de dormir, de s'asseoir dans le fauteuil de la malédiction, dans le fauteuil des paroles négatives. Il a refusé de laisser les liens de la parole négative entre ses pieds. Es-tu comme Jabet, dans la souffrance, dans la douleur?
des douleurs morales, des douleurs physiques, des douleurs à tous les niveaux, mon frère, ma soeur, j'ai dit ce matin, il est mis fin à tes douleurs au nom de Christ Jésus. Il est mis fin à tes souffrances au nom de Christ Jésus. Les souffrances morales là, il est mis fin à cela au nom de Christ Jésus. Il est mis fin à tes défaites au nom de Christ Jésus. Et tu seras le plus considéré de tes frères. Tu seras la tête de tes frères. Tu seras au-dessus de tes ennemis. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va accomplir ta destinée. Ce qui te manque, il va le faire au nom de Jésus. Et il va le faire pour sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était tout juste pour enrichir le message. On revient à notre chère Anne. Quand tu médites la parole, il faut l'enrichir. On vient de l'enrichir. Quand on met hydrogène, oxygène, il n'y a pas de l'eau. Il faut mélanger les deux. H2O et tu as de l'eau. Il faut mélanger. Il faut savoir mélanger les choses de Dieu. On ne peut pas faire une sauce parce que tu as la viande, tu as l'huile, tu as les oignons. Il n'y a pas de sauce. Il y a une sauce potentielle. Il faut mélanger. Quand tu vas mélanger, tu sors une sauce. Et quand les gens mangent, ah, la sauce est bonne. Avec le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on fait. Tu rassembles les ingrédients et tu appelles le Saint-Esprit. Viens. Il va dire, fais ça, mélange ça, mets l'huile maintenant, mets un peu de sel, coupe un peu d'oignon, mets là, et puis goûte maintenant. Quand tu goûtes, c'est bon. La vie de l'esprit est une vie réelle. Ce n'est pas une idée, c'est une vie réelle, authentique et pratique. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas dire ce que je dis. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Quelqu'un qui n'a pas été marié, il n'a jamais été marié, il n'a jamais été avec une femme, il n'a jamais été marié. Est-ce qu'il peut conseiller un mari et sa femme? Peut-être il a lu des livres où il a lu Internet pour dire. Sinon, est-ce qu'il peut dire ça? Il ne peut pas. Ce que tu n'as pas expérimenté, tu peux le dire théoriquement. Mais les gens te regardent, ah, vraiment, toi là tu as ça là. Un homme a fait un séminaire, comment devenir riche. Il a dit aux jeunes de la ville là, vous m'avez connu, il a dit oui. Vous me voyez maintenant, il dit oui. Ah, nous on ne sait pas. Certains ont cru que tu as coupé des têtes pour devenir riche. Quand tu deviens riche comme ça, les gens ont des doutes sur toi. Il a dit non, venez à mon séminaire, je vais vous montrer comment être riche. Il y a un jeune homme qui partait au séminaire. Il a rencontré dans la rue là quelqu'un qu'il connaissait. Il dit, où vas-tu? Il dit, je m'en vais au séminaire. Il dit, non, ce gars il trompe les gens. C'est pour laver vos cerveaux. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à devenir riche. Il a parlé négativement, mais le jeune homme a continué sa route et il est parti. Quand il est arrivé à la conférence du monsieur là, avant de commencer, il a levé la main. Il dit, ah, moi je suis venu, mais je doute. Hein? On dit, mais pourquoi tu doutes? Il dit, vous connaissez tel monsieur là? Il a dit que tu ne peux pas nous apprendre à être riche. Le conférencier a dit, bon. Il dit, regarde le monsieur et regarde-moi. Tout le monde le connaît. Il a la plus vieille voiture de la ville. Quand il circule, ça fait c'est normal. Il a des mentalités de vieille voiture. Quand on dit on peut être riche, il ne peut pas comprendre. Regarde les pantalons jeans qu'il porte là, c'est sale. Et puis la maison là, où il est là, il n'y a rien. Mais il ne peut pas retenir une femme. Quand les femmes viennent, ils s'en vont. Il dit, mais regarde-moi. Regarde, regarde ma voiture. Et regarde comment je suis. Le jeune homme dit, c'est ça qui m'a attiré. Il dit, mais si c'est ça qui t'a attiré, pourquoi tu laisses quelqu'un te dire autre chose?
Si c'est ça qui t'a attiré, pourquoi tu laisses quelqu'un dire des paroles négatives? Pourquoi vous laissez en pleine route, vous allez à votre destinée, quelqu'un vous arrête pour dire qu'il n'y a pas de destinée? Vous entendez des choses comme ça? Non, il n'y a pas de destinée. Hein? Les enseignements sur le royaume des destinées, c'est faux. Ah bon, ok. Tu as lu dans la Bible où le mot destinée est partout? Il y a le livre des destinées même. Il y a un livre des destinées dans la Bible. Les gens ne savent pas et on les écoute. Il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter les gens. Elle se leva. Elle entra cette fois-ci dans la présence de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes à Silo. Silo, c'est là où on a transporté l'arche là pour venir déposer là-bas. Mais quand elle partait chaque fois, elle n'entrait jamais dans le temple là, dans la présence de Dieu. Elle restait aux abords. Mais cette fois-ci là, elle s'est levée. Quand elle s'est levée, elle s'est séparée des idées nébuleuses de son mari. Elle s'est séparée des insultes de sa coépouse. Quand on se lève, on se sépare toujours de quelque chose. Quand on se lève, on quitte une atmosphère. Quand on se lève, on quitte des vieux amis. Quand on se lève, on quitte une vieille mentalité. Quand on se lève, on quitte une situation misérable. Quand on se lève du lit de la maladie, on quitte la maladie, on rentre dans la bonne santé. Quand on se lève, quand tu décides de te lever, c'est pour aller dans le positif et non pas dans les choses négatives. Elle se leva. Elle aime son mari, mais le mari ne peut rien faire. Toi, Marie, tu me dis des paroles qui ne sont pas vraies. Tu me dis non, que je vaux mieux. Regardez des paroles mensonges comme ça. Elle dit, et son mari dit, tu vaux mieux pour moi que plusieurs enfants. Si je vaux mieux pour toi que plusieurs enfants, pourquoi tu as donné des enfants à ma coépouse là? Il fallait dire la même chose aussi, non? Des paroles comme ça mensongères. Quand les gens veulent vous retenir, ils veulent vous vanter, ils veulent vous temps. Mon ami, tu ne vas pas me vanter. Laisse-moi, je vais aller dans la présence de Dieu. Je vais aller rencontrer mon Dieu. Laisse-moi tranquille. Dis à la personne que tu es en route Canaan. Dis-lui, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas avec moi, ne me retiens pas. Car j'ai décidé de mettre les pieds à Canaan. Le lieu de ma destinée, je vais y entrer. Tu ne vas pas me retenir. Tu ne me retiendras pas. Elle est partie. Elle est entrée dans le temple. Elle a trouvé un homme religieux qui était rétrograde, qui était assis, qui était là simplement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Toute une journée. Maintenant, on va voir la prière qu'elle va faire. Elle a déjà fait plusieurs prières. Vous croyez qu'une femme comme ça n'a pas prié? Chez elle, là, vous croyez qu'elle n'a pas prié? Elle a fait toutes sortes de prières. Mais ça n'a pas marché. Mais quelle est la prière qu'elle va faire maintenant et que les caméras du ciel ont mis le zoom dessus pour que le Saint-Esprit inspire les gens pour écrire ce livre-là par son propre fils, qui va être prophète. Elle raconte à son fils, quand je suis rentré, j'ai vu le sacrificateur Élie sans œufs. Il y a Élie le prophète avec eux, il y a Élie le sacrificateur sans œufs. Mais il était déjà rétrograde. Parce que la parole de Dieu était rare à l'époque, les visions étaient rares. Cet homme-là, Élie, n'était pas en contact avec la réalité de Dieu. Il ne pouvait pas communiquer la réalité de Dieu à Anne. Et il ne comprenait même pas ce que Anne vivait. Anne est partie près de l'arche, la présence de Dieu. Elle est partie s'agenouiller là-bas. Et quand on regarde, la première partie de la prière d'Anne est une prière charnelle comme nous tous on le fait quand on va dans la présence de Dieu. Elle est partie là-bas
Et qu'est-ce qu'elle a fait? Première partie, et il est écrit ici, verset 10. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. La prière commence toujours comme ça quand les gens sont dans la détresse. Il y a des murmures, il y a des plaintes, il y a des pleurs. Mais si on s'arrête là, on sort découragé. Mais Anne, tu es parti où? Tu es parti dans la présence de Dieu. Tu es parti où? Tu es parti au trône de la grâce, selon Hébreux 4, verset 16. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Tu es parti au trône de la grâce. Et toi-même, tu t'appelles grâce. Change ta prière. Change ta prière. Au trône de la grâce, on change sa prière. Surtout quand tu t'appelles grâce. Arrête de pleurer. Tu ne t'appelles pas amertume. Tu ne t'appelles pas défaite. Tu t'appelles grâce. Elle a fait cela. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Et une bonne partie de la journée, elle est restée là-bas. À tel point que le sacrificateur qui l'a regardé, il dit, ma fille, toi tu es sourd. Tu as bu du vin seulement. C'est pas bien. Tu viens dans le temple, tu bois pour venir. Regarde comment tu murmures seulement, on ne comprend pas. Non. Elle est en train de sortir les choses de ses entrailles. Elle va passer maintenant à une prière stratégique. La prière stratégique est tellement simple et quand on vous l'explique, ça peut même vous faire rire. Parce qu'elle est dénuée de toute hypocrisie religieuse, elle est dénuée de toute formulation bizarre, Dieu d'Abraham, d'Isaac. Qu'est-ce que la bonne femme dit? La prière stratégique commence au verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu lui donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Il y a au moins 6 points ici dans sa prière. Elle est entrée maintenant dans une prière simple, cœur à cœur avec Dieu. Je te transporte maintenant dans son lieu de prière. Je te transporte là-bas. Suis-moi simplement. Voici une femme qui n'a pas d'enfant. Voici une femme qui a beaucoup pleuré. Une femme qui a été maltraitée. Et la voilà dans la présence de Dieu. Dans une première partie de la journée, elle n'a fait que verser des larmes, pleurer. Mais elle a vu qu'il n'y a aucune manifestation de la présence de Dieu. Elle n'a pas encore saisi donc ce pourquoi elle est venue. Et brusquement, elle change. N'oubliez pas qu'on lui a dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Oui ou non? C'est écrit dans la Bible, non? Que l'Éternel l'a rendu stérile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va contourner cette phrase-là? On te dit, Dieu t'a rendu stérile. Et toi, tu es devant le même Dieu. Mais normalement, tu ne dois pas prier, puisque c'est lui qui t'a rendu stérile. Mais regardez ce qu'il va faire. Elle va faire une proposition à Dieu. Et parfois, je prie comme cela. Quand toutes les prières ont échoué, je prie de cette manière-là. Elle va chercher quel est l'intérêt de Dieu dans sa prière. Qu'est-ce que sa prière-là, l'exaucement de sa prière, va donner à Dieu? Or, la plupart du temps, nos prières, c'est pour nous. Oui ou non? C'est pour nous. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. C'est sauf qu'on parle dire à Dieu, merci de m'avoir exaucé. Mais c'est toujours pour nous. Mais cette femme la change. Elle va toucher le cœur de Dieu. N'oubliez pas que si vous lisez tous les livres de Samuel là, le cœur de Dieu était dans la tristesse. Le pasteur Élie rétrograde. Ses enfants
vivaient de façon abominable. On te dit que dans ce temps-là, il n'y a pas de vision, la parole de Dieu était rare, il n'y a pas de prophète, il n'y a personne. Le peuple était dans la tristesse. La femme dit, j'abandonne mes intérêts personnels. Je vais aller directement parler à Dieu. C'est ce qu'elle a dit, elle va faire un vœu. Mais c'est qu'elle veut, c'est la prière stratégique. Et qu'est-ce qu'elle dit, mon frère? Oh Dieu, je t'amène là-bas. Quand je prêche, des gens disent, on dirait Papa Karambri est là-bas. Je suis là-bas, Suis-moi seulement. La Bible est une contraction, est une clé USB. Parce qu'il est écrit que si tout ce que Jésus même avait fait là, le monde entier ne pourrait... Si tout ce que est dans la Bible, si on avait tout mis en chose, ça serait aussi gros que le monde. Tu peux l'avoir comme Bible. Donc Dieu en a fait une clé USB. Mais l'amplification, une clé USB contient beaucoup de choses. C'est quand tu sors ça, ça devient un livre. Oui ou non? Donc les pensées qui sont là, c'est comme une clé USB. C'est le Saint-Esprit qui amplifie ça. C'est pour quand tu vois ça là, une phrase, 2 phrases là, non, c'est toute une journée. C'est une prière d'une journée qu'on te résume ici. Tu crois qu'elle a dit seulement, et puis elle s'écoute? Non, c'est tout. Elle est en train de parler à Dieu. Il y a un dialogue qui se met entre eux. Elle a, souvent on parle prier Dieu, prier. Non, elle crée un dialogue. Elle pousse Dieu à l'écouter. Elle dit, Dieu, je suis stérile. Il n'y a aucun problème. Hein? Et on m'a dit que c'est toi qui m'as rendu stérile. Mais moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Tu ne peux pas me rendre stérile alors que tu as dit à toutes les femmes, soyez féconds. Tu m'as rendu stérile. Ce n'est pas à cause de mes péchés, puisque ce n'est pas à cause des péchés que tu crées. Ah, tu m'as rendu stérile. Et les gens m'ont dit, c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Mais je vais te dire une chose, écoute-moi. Quand Sarah, elle avait 60 ans, tu as parlé à son mari, et c'est à 90 ans qu'elle a accouché Isaac. Sa bouche est remplie de rire. Comment peut-il prendre une maman âgée de 90 ans, lui donner un enfant, et son enfant est rempli de rire, et tu as pris Rebecca, tu lui as donné des jumeaux, et elle aussi, l'un des jumeaux est devenu le père de tout le pays. Et elle commence à négocier, à parler. Et elle dit simplement, comme tu as proclamé que toutes les femmes à partir d'Ève sont fécondes, tu n'as pas ajouté là-bas sauf Anne. En tout cas, moi, je te répète, Genèse 1, là, je n'ai pas vu Anne là-bas sauf Anne. Donc, je ne suis pas stérile permanemment. C'est une stérilité provisoire. Alors, elle continue. Elle continue à dire, Seigneur, puisque tu as donné à ces femmes-là, j'ai noté quelques passages, tu as donné à ces femmes-là d'être fécondes. Voilà ma proposition maintenant que je te fais. J'ai assez pleuré, j'arrête de pleurer. Tu vois. Et Dieu, dans le pays là, la parole de Dieu est devenue rare. Les visions sont rares. Le Saint-Esprit n'agit plus parce qu'il n'y a pas de vérité. Dieu commence à prêter attention. Qu'est-ce que la femme veut dire? Est-ce que tu es heureux? Oh Dieu, tu es heureux de la situation? Dieu dit non. Bon. Moi, je ne suis pas heureuse. Toi, tu n'es pas heureux. On va se rendre heureux l'un l'autre. On va se rendre heureux. Quand vous priez,
parlez à Dieu comme vous parlez à quelqu'un de réel. Ne fermez pas vos yeux pour bombarder Dieu. Toi, tu n'es pas heureux pour la situation spirituelle du pays. Moi, je ne suis pas heureuse parce que je n'ai pas d'enfant. Dieu souffre dans ma famille. Bon, moi, je te fais une proposition. Hein. Si tu me donnes un enfant et un enfant mâle, il dit, écoute-moi bien, l'enfant là, j'attends cet enfant là avec passion. Vraiment, je suis prête, mais je décide, dès que je l'aurai, quand je vais sévrer l'enfant, je ne vais même pas le garder 6 ans, 7 ans, non, je suis prête. Dieu dit, il dit aux anges, écoutez, la femme là, que tout le ciel écoute. Tout le ciel n'a qu'à écouter. Je n'ai même entendu une prière comme ça. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle est maltraitée par sa coépouse. Elle dit que si elle gagne un enfant, dès que l'enfant est sévré, elle va prendre l'enfant là. L'enfant sévré, c'est quel âge? Elle va venir me le remettre pour me servir. Elle dit aux anges, vous voyez là, moi il y a longtemps je cherche un prophète. Vous voulez que je prenne qui comme prophète? Les anges ont dit, mais c'est son enfant là. D'une pierre, Dieu fait 2 coups. Elle donne un garçon mâle et puis c'est pas fini. Elle va ajouter quelque chose. Elle va ajouter une phrase où elle dit, le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas n'importe quel enfant. Hein? Parce qu'un enfant sur lequel le rasoir ne passe pas, c'est un Nazaréen. Un enfant consacré à Dieu spécial, comme Samson. Un libérateur. Elle dit, l'enfant que tu vas me donner là, je le monte déjà au niveau d'un prophète, d'un libérateur. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il y a des moments où vous ne vous asseyez pas pour parler à Dieu. Il y a des moments où il faut simplement parler à Dieu. Mes prières qui ont été les plus exaucées rapidement, c'est quand je ne sais plus quoi faire, que je pars et je parle à Dieu simplement. Parler à Dieu simplement. Comme un père, un enfant parle à son père. Je crois qu'aucun d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous n'êtes pas parti parler à votre papa de façon compliquée. Quand ça ne va pas, vous partez vous asseoir, parfois vous sautez sur ses pieds et vous lui décrivez votre besoin. Mais comme vous devenez trop grand, vous croyez que vous traitez Dieu à égal à égal. Non. Vous êtes un enfant de Dieu. Même si vous êtes serviteur, prenez l'attitude d'enfant. Vous comprenez? C'est ça que Anne fait. Elle dit, mais bon, toi tu es triste, moi je suis triste. On n'a qu'à céder. Hein? Tu me donnes un enfant seulement, un garçon, moi je le donne. Et puis le rasoir, comme tu aimes ça, c'est toi qui as dit à la maman de Samson qu'on ne doit pas le raser. Moi-même, je prends la décision de ne pas raser mon enfant. Papa bon Dieu dit, la femme là, elle est sérieuse. Hein? Elle a touché mon cœur. Elle dit, au Saint-Esprit, il faut aller l'exaucer. Elle dit que, comme l'homme l'avait accusé, la Bible dit au verset 17, l'homme de Dieu, maintenant, a vu que vraiment cette femme-là a bien parlé. Élie dit, reprit la parole, dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, Anne-là, s'en alla, elle mangea et son visage ne fait plus le même. Son visage ne fait plus le même. Tu comprends? Ça, c'est une prière très importante. Alors, maintenant, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ces choses-là. C'est que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, Dieu nous aide. Et dans le chapitre 2, verset 22, il y a un terme que j'ai retenu là-bas, 2, 21 de moins, lorsque l'Éternel eut visité Anne. Donc, elle a reçu une visitation divine. Au moyen de la prière
stratégique. La prière qui sort du cœur. La prière qui sort du cœur. La même prière a été faite par un autre homme, un roi, un grand prophète, un prophète authentique est parti lui dire: prépare-toi, mets de l'ordre dans ta maison, car tu dois mourir. Le prophète s'appelle Ésaïe. Un prophète qui a totalement été changé. C'est un prophète qui a prophétisé sur la venue de Jésus. Tout le monde sait que quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Il est rentré chez le roi. Ézéchias lui dit ça. Ézéchias dit: très bien, prophète, chacun fait son travail. Merci. Tu as parlé, il faut aller. Quand le prophète est parti, Ézéchias, la prière stratégique la plus rapide, comme Anne, il se tourne vers le mur. Vous savez, le prophète a parlé et la cour royale étant grande, le prophète partait. Avant qu'il n'arrive là-bas, regardez comment la prière est stratégique. Ézéchias s'est tourné vers le mur comme Anne. Il a d'abord pleuré. Il a vu que les pleurs là ne vont servir à rien. Et puis il s'arrête. Il fait comme Anne. Il dit: bon, Dieu, est-ce que les morts peuvent te louer? Tu as déjà vu des morts te louer? Et puis tu me connais, moi là. Regarde bien, regarde ce que j'ai fait. J'ai ramené l'autel, j'ai ramené tout ça. Et puis j'ai introduit l'adoration, la louange et tout. Est-ce qu'un mort peut te louer? Si je meurs là, est-ce que tu auras la louange encore? Tu seras adoré encore? Oui, il touche le cœur de Dieu. Ah, bon. Avant moi là, personne ne te louait. Va lire la vie d'Ézéchias, le roi. Avant moi, personne ne te loue. Mais si moi je meurs maintenant, personne ne va te louer. Or, tu dis que tu cherches des vrais adorateurs, des gens qui louent. Ah, Seigneur, il faut voir. Hein. Tu me laisses en vie et moi je te loue. Dieu dit: hé, prophète, retourne. Et le type là m'a parlé. Retourne vite. Et le prophète, il dit que Ésaïe n'était pas en dehors de la cour. Il revient, il dit au roi, il dit: mais, quelle prière tu as fait comme ça là? Toi, tu es rapide, hein? Il dit: mon cher, dans le problème, chacun est rapide. Je n'ai pas le temps de faire une longue prière. Puis tu es venu me dire de me préparer. On ne sait même pas quand. Donc, tu comprends? Il dit: mais alors, bon, Dieu m'a dit de revenir là. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Il dit: mais comment? Ce que je veux. Ta parole est annulée. Tu n'as pas menti, hein? Tu es un vrai prophète. Mais ta parole est annulée. Ma prière a annulé ta parole. Il dit: mais qu'est-ce que tu veux? Il dit: bon, dis à Dieu d'ajouter. Dieu a ajouté 15 ans. Écoute-moi, mon frère. Il faut savoir parler à Dieu. Quand tout a échoué, toutes les formes de prière, assois-toi et parle-lui. Parle-lui à ton cœur. Ne pas prendre des prières compliquées. Ici, là, il n'y a pas de combat ici. Prière de combat. Quelle prière de combat tu vas faire? On dit: prépare-toi, tu vas mourir. Quelle prière de combat tu vas faire? Contre qui? Il faut parler à Dieu seulement. C'est lui qui tient la vie dans sa main. Parle-lui. Et des situations, ayez le courage de parler à Dieu. Alors, c'est pourquoi je te dis ce matin, pour terminer, à la fin de ce séminaire spécial, qui se termine par ce message-là, mais qui va continuer à travers vous, par vos pasteurs et tout, je déclare qu'à partir de maintenant, tes prières sont exaucées au nom de Jésus. Je dis ce matin que ta face ne va plus connaître la honte. Ta face ne sera plus couverte de honte. Je proclame ce matin que ta tête sera élevée au-dessus de la tête des ennemis. Je proclame que tu seras l'un des hommes, l'une des femmes les plus considérées dans cette nation au nom de Jésus. Je proclame que cette église ICC va se répandre dans tout le pays au nom de Christ Jésus.
Je proclame qu'à partir de maintenant, comme David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, toi aussi, la mort prématurée s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Tu mourras rassasié de longs jours. Et tes ennemis ne pourront pas se moquer de toi. Je proclame ce matin que quand tes ennemis qui se sont levés contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins au nom de Jésus. Je proclame ce matin que tu vas t'asseoir sur le trône de ta destinée. Tout ce que Dieu a préparé pour toi va s'accomplir. Aucune des paroles qu'il a proclamées sur toi ne restera sans suite. Comme Isaac, dans sa situation de problème, dans la sécheresse, dans la famine, quand il a obéi à Dieu, il s'est levé, il est entré à Rehoboth. Dieu l'a mis au large. Je proclame que Dieu te met au large maintenant. Que tu sors de cette misère financière, tu rentres dans la prospérité. Et que tes ennemis, les Abimelech, vont venir négocier avec toi au nom de Christ Jésus. Qu'à partir de maintenant, tes limites seront étendues au nom de Christ Jésus. Et que la grâce de Dieu sera sur toi abondamment. Que ton sein stérile va produire des enfants en abondance. Que toute forme de stérilité parte de ta vie maintenant. Et toi qui es au chômage, je déclare que le poste que Dieu a créé, tu vas y entrer au nom de Christ Jésus. Je mets fin à ton chômage au nom de Christ Jésus. Et tu rentres dans ce travail-là au nom de Christ Jésus. Je proclame qu'à partir de maintenant, toutes les prières que tu vas faire vont monter vers le ciel. Et que le second ciel ne pourra pas l'arrêter. Que le Dieu du ciel t'exaucera au nom de Christ Jésus. Qu'il te guidera au nom de Christ Jésus. Je proclame ce matin sur ta vie que partout où tu vas aller, que les projets qui n'ont pas réussi, à partir de maintenant, ces projets se réalisent au nom de Christ Jésus. Et que tout ce que ta main va toucher va prospérer. Je déclare et je mets fin à la mort dans tes mains. Je proclame sur tes mains la prospérité. Je proclame sur tes mains la bénédiction et l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu va mettre dans tes mains va réussir. Je proclame sur ta vie maintenant que toute situation qui est au-delà de ta capacité se réalisera et que tes montagnes seront transformées au nom de Christ Jésus. Et que Dieu te met au large maintenant. Tes limites sont étendues maintenant. Et que le ciel reste ouvert sur toi au nom de Jésus. Et que toute situation familiale soit transformée par le vin de la joie et de l'amour. Que toute situation difficile, la paix de Dieu rentre maintenant. Que l'amour de Dieu envahisse ta famille. Que la grâce de Dieu soit manifestée à tes enfants maintenant. Que le cycle de l'échec se termine à tes enfants. Que tes enfants rentrent dans leur destinée. Que tes filles rentrent dans leur destinée. Que tes garçons rentrent dans leur destinée. Je proclame ce matin, mon frère, ma soeur, oh, la grâce de Dieu vient sur toi. Et je mets fin au cycle satanique dans ta vie. L'oppression et la dépression s'en vont maintenant. La libération et la délivrance est là pour toi. Dans le nom de Christ Jésus, reçois ces bénédictions maintenant. 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 Dans le nom de Christ Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit.
Reçois cette grâce-là ce matin. Reçois cette grâce-là ce matin. Dans le nom de Christ Jésus.